parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission de la Défense et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, nous débattons aujourd'hui dans un contexte international qui donne une responsabilité particulière à la France et à nos armées, cela a été rappelé par le rapporteur. Ce contexte, c'est celui des grands conflits internationaux, parfois de haute intensité, comme nous pouvons le voir en Ukraine, des tensions géopolitiques exacerbées, mais aussi du renforcement de grandes puissances autoritaires et d'une stratégie clairement élaborée qui vise à remettre en cause l'ordre international tel que nous le connaissions depuis la fin de la guerre froide et dans lequel la France et l'Europe avaient trouvé toute leur place et qui nous permettait d'assurer la paix. Alors que la guerre est de retour en Europe et que les nationalismes belliqueux redoublent d'efforts, le rôle de la France, première armée européenne et puissance d'équilibre, est d'assurer aux femmes et aux hommes qui nous protègent les moyens de le faire. En prévoyant 413 milliards d'euros d'investissement sur 7 ans et en portant notre effort de défense à 2% du PIB, cette loi de programmation militaire permet à notre pays d'être à la hauteur des défis de notre époque. Comme l'a rappelé la revue stratégique de novembre 2022, de l'Europe à l'Asie, en passant par le Sahel et le Levant et dans l'Indo-Pacifique, les menaces sont multiples et s'agrègent plutôt qu'elles ne se succèdent. Dans ce contexte, notre horizon doit être celui du renforcement de nos armées, mais aussi de l'autonomie stratégique européenne. Cette loi de programmation militaire, nationale par nature, est un apport majeur à la politique européenne de sécurité et de défense. Par sa puissance de projection, par le renforcement de sa dissuasion nucléaire à laquelle nous tenons, par le maintien en conditions opérationnelles des équipements, par notre maîtrise du cyber, du spatial et de l'ensemble du spectre des éléments des guerres de demain, la France, nation souveraine, participe à l'affirmation de l'autonomie stratégique de l'Europe. Ces dernières années, nous avons immensément progressé dans ce domaine, de la coopération structurée permanente à la boussole stratégique, à la création du Fonds européen de défense. Nous avons posé les bases de la défense européenne et de son affirmation. Avec la guerre en Ukraine, une nouvelle étape a été franchie puisque la Facilité européenne pour la paix a été mobilisée pour financer l'effort de guerre ukrainien et en former les soldats. Il faut saluer l'investissement de la France dans cette facilité européenne de paix. Tout cela, il faudra évidemment le poursuivre. Car ce conflit en Ukraine, qui fait rage depuis plus d'1 an maintenant, nous enseigne qu'il faut nous préparer, avec nos partenaires européens, au retour des conflits de haute intensité et à l'accélération du recours à la très haute technologie. Très haute technologie en allant du cyber au quantique, en passant demain par l'intelligence artificielle, et très haute intensité en Ukraine, notamment avec le retour de scènes de guerre que nous croyons appartenir au siècle passé, de Barmout à Mariupol, qui nous rappelle évidemment Verdun ou la Somme. C'est aussi pour cela, Monsieur le Ministre, que la France a raison de soutenir l'Ukraine et que je salue encore les décisions annoncées par le Président de la République sur la formation des pilotes ukrainiens, ainsi que sur l'entraînement et l'équipement de plusieurs bataillons ukrainiens, de dizaines de véhicules blindés et de chars légers. Au-delà de ces annonces, notre soutien à l'Ukraine est efficace car il est européen. Quand la France forme des pilotes de chasse ukrainiens, il est efficace que d'autres pays européens livrent des avions. Alors bien sûr, Monsieur le Ministre l'a rappelé, nous ne sommes pas tous d'accord sur nos alliances internationales, nos partenariats, nos coopérations. Mais si la France est forte dans le monde, c'est aussi parce qu'elle est au cœur d'une Europe qui se renforce, une Europe de plus en plus indépendante, parce qu'elle développe des coopérations, des partenariats notamment industriels avec nos partenaires allemands, italiens, espagnols, belges. Contrairement à certains mensonges, il n'est pas question de dissoudre l'armée française dans un ensemble européen bien plus large, mais bien d'imaginer ensemble une coopération opérationnelle d'intervention utile sur le terrain à la protection de nos intérêts. Car si demain, l'un de nos grands partenaires doit regarder ailleurs, comme ça a déjà été le cas par le passé, nous devons être en mesure d'agir avec les Européens à l'intérieur de l'OTAN ou en dehors de l'Alliance et, si nécessaire, d'assurer les capacités de commandement qui permettront de mener ensemble, avec nos partenaires, une opération d'ampleur, comme l'a rappelé le Président de la République. Sur le terrain, nos forces armées savent bien que le levier européen est un levier de puissance pour la France. Les efforts européens permettent ainsi aux femmes et aux hommes qui nous défendent de se déployer conjointement avec leurs frères d'armes européens sur pas moins de 9 théâtres d'opération, la force Takuba en étant une illustration importante. Avec cette loi de programmation militaire, nous renforçons le modèle unique et éprouvé
de nos armées. Il n'y a qu'à voir la reconnaissance mondiale, tant parmi les Européens que parmi nos partenaires de l'OTAN, de notre intervention au Soudan, et cela a été rappelé. Avec cette loi de programmation militaire, nous préparons l'avenir technologique, qu'il soit question de cyber ou de spatial, ainsi que les nouveaux champs de confrontation des puissances. En Indo-Pacifique, face à une Chine qui ne fait plus mystère de sa puissance, la France tient son rang grâce à son armée et à ses territoires d'outre-mer. Avec cette loi de programmation militaire, enfin, Madame la Présidente, nous faisons acte de souveraineté tant nationale qu'européenne en renforçant notre défense et en nous donnant à nos armées les moyens de notre puissance. Je vous remercie. Je vous remercie.